お、なんだこりゃ。なるほど、分艦隊ですか。分艦隊。取説の最後に。Suckless est une organisation qui essaie de faire des programmes qui sont les plus minimalistes et libres possibles. Ils se battent contre le bloatware, donc tout le surplus installé sur ton PC. Ce sont de grands adhérents de la philosophie Unix qui est « fais une seule chose, mais fais-la bien ». DWM c'est quoi? DWM c'est de loin le produit le plus populaire de Suckless. C'est un dynamic window manager pour X. Grosso modo, c'est un gestionnaire de fenêtres dynamique. Là par exemple, j'ouvre une fenêtre, hop, elle s'ouvre en grand. J'en ouvre une autre et hop, dynamique, à droite. Petit, DWM se voit comme l'un des plus petits projets dans son domaine. Et par petit, je veux parler du nombre de lignes de code. Seulement 2000 lignes de code. Il a une assez grosse base d'utilisateurs, plutôt silencieuse. Les développeurs ont une philosophie non politique, non activiste, ils ne prennent aucun parti parce que ça serait de la merde, uniquement des distractions. Pour te rendre compte de à quel point le projet est petit, Hyperland, c'est au moins 50 000 lignes de code. Et oui, et le gros tas qui est Windows, on est à 100 millions de lignes de code. Même si ici on ne compte pas que l'environnement de bureau, tu peux te rendre compte à quel point 2000 c'est complètement ridicule. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que DWM se qualifie comme un gestionnaire de fenêtres petit, rapide et simpliste. DWM et les autres logiciels de Suckless rentrent parfaitement dans la philosophie de l'essentialisme, c'est-à-dire de faire mieux avec moins. Maintenant, si on veut sortir un peu de DWM, je voulais déjà te parler de This is the best motherfucking website, qui est un document HTML conçu pour être le plus simple possible. Il prône le fait que les sites web d'aujourd'hui sont trop lourds en appuyant sur plusieurs points. Arrêter le texte gris, arrêter d'utiliser des polices d'écriture compliquées, autant rester en défaut de sans sérif. Arrêter d'utiliser le HTTP, bon là y a pas de débat. Compresse les fichiers de ton site. Et enfin, ils te disent d'aller te faire en... Non, en vrai, ce site se considère comme de la satire. Même si c'est une prise de position assez extrême, il y a de très bonnes choses à en retenir. Le message qui a voulu être passé ici est que les sites web ne sont pas cassés par défaut. Ce sont nos actions parfois superflues qui les cassent. Le site nous invite donc à réfléchir à deux fois avant de faire un rajout qui peut paraître utile, mais qui en réalité vient juste tout casser. La prochaine chose dont je voulais te parler est Systemd. Systemd n'est pas considéré seulement par la team Suckless, mais par beaucoup dans la communauté Linux comme une menace, voire une maladie. Mais avant tout, il faut comprendre ce qu'est Systemd. Avant de pouvoir parler de Systemd, il faut comprendre ce qu'est init. Init, c'est le premier processus lancé par le noyau Linux. Autant te dire qu'il est assez important car il te sert à littéralement tout mettre en place dans ton système. Si tu veux initialiser un processus au démarrage, ça passe par là. Le problème avec Systemd, c'est qu'il remplace cette fonction d'init qui était très léger par un gros programme qui est certes très efficace mais gère beaucoup de choses en même temps comme de la journalisation ou de la supervision. Tu vas donc me demander mais quel est le problème? Eh bien le problème est qu'il fait beaucoup de choses en même temps alors que la philosophie, pas seulement de Suckless mais de toute la philosophie Unix, c'est fais une seule chose mais fais-la bien. Pour avoir quelque chose de propre alors, qui suit cette philosophie, il faudrait avoir un composant pour la journalisation, un composant pour la supervision, etc. Tu as compris où je voulais en venir. Alors que là, Systemd te pond un énorme tas, et j'en connais un autre qui nous pond un gros tas. Par la suite, en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette phrase. En 2012, un membre vétéran de Suckless, un espagnol surnommé Uriel, s'est suicidé et est devenu un mème. Je te mens pas, quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. En fait, c'était un contributeur de beaucoup de projets de Suckless, mais il était connu pour avoir des avis assez tranchés. Il a par exemple fait un site où il répertoriait les technologies qu'il considérait comme dangereuses. Dedans, tu peux trouver des exemples très communs. Par exemple, Java ou Python. Et le fait qu'il soit devenu un mème vient du fait que des citations de lui sur des prises de parti assez extrêmes ont beaucoup été partagées, par exemple sur des sites comme 4chan. Voilà, c'était un rapide aperçu de la philosophie derrière Suckless. Il me paraissait important d'en parler car ce n'est pas quelque chose sur lequel on appuie beaucoup, mais qui reste très important. On regarde souvent d'abord le produit avant de s'intéresser à comment les créateurs ont réfléchi à l'utilisation de leur création. Et en allant même un peu plus loin, on peut même étendre cette philosophie à toute notre vie. Peut-être que parfois l'essence du bien réside dans la simplicité. Bref, merci pour ton écoute dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je vais sûrement faire une vidéo comment installer Gentoo, comment installer DWM, les vidéos les plus carrées que tu as vues de ta vie. Abonne-toi.